Bon, allez, on va se faire les playoffs quand même. Bienvenue, c'est l'épisode numéro 6. C'est la première fois qu'on fait les playoffs ensemble, c'est la première série, allez, on va se les faire. J'espère que ça va pas trop ramer au niveau de l'ordi. Donc voilà, allez, on va tenter. Si ça rame trop, on verra comment on fera. On a vu donc que c'est les Mariners qui sont passés face aux Rangers qui les ont battus 2-0, les Twins qui sont passés face aux Yankees qui les ont battus 2-0. Donc on va avoir Baltimore Orioles face aux Seattle Mariners et Los Angeles Angels face aux Minnesota Twins. Et de l'autre côté, c'est les Milwaukee Brewers qui ont gagné 2-0 face aux Giants, qui vont rencontrer les Los Angeles Dodgers. Et les Atlanta Braves qui ont battu les Colorado Rockies. C'est quand même fou de voir les Rockies en wildcard en 2025. Voilà, franchement, si ça arrive, chapeau. Merci à OTP de nous faire vivre des moments impossibles comme ça. Donc voilà. Mais les Colorado Rockies qui se sont effondrés face aux Atlanta Braves, des Atlanta Braves qu'on va retrouver face aux Cincinnati Reds en Division Series. Allez, on va les lancer, les Division Series. On va se mettre en playoff coverage et on va voir un petit peu ce que ça va donner. On va rester sur... bah non, parce que là, je crois qu'on va pas jouer le premier jour. Non, on joue pas le premier jour, donc on va laisser en playoff 3, comme ça on va pouvoir voir les résultats qu'il y a. Allez, sur la première journée, on va passer. Ça va galérer. C'est étonnant. C'est ça d'avoir des ordinateurs qui sont pas au top. Et c'est 1-0 pour les Los Angeles Dodgers face aux Milwaukee Brewers. C'est pareil, c'est pour les Atlanta Braves face aux Cincinnati Reds. Allez, on va passer en playoff coverage parce que maintenant, c'est à nous. Je fais pas de play ou de simulate. On va lancer la journée. Est-ce que je peux faire simulate pour les autres pour voir? Ah bah ouais, je peux les faire. On va voir comme ça, si ça fonctionne comme ça. Allez, on va commencer déjà avec les Dodgers et les Brewers. On va simuler le Game 2. Et c'est les Brewers qui battent les Los Angeles Dodgers. Et donc on se retrouve avec une série qui est à un partout maintenant. Les Atlanta Braves face aux Cincinnati Reds. Hop. Et la série qui est tied à un partout aussi, puisque c'est les Reds qui battent les Braves 6-5. Allez, on va aller voir ce que les Orioles vont faire face aux Seattle Mariners. Et c'est les Orioles qui mènent la série 1-0, puisqu'ils ont battu les Mariners 2-0. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire face aux Twins? Allez, on lance la simulation. Et on a gagné 8-4. C'est Domingo German qui a lancé, qui a la victoire. Lucas Giolito qui a la défaite. Un HR de Minnesota par Royce Lewis. Et nous, de notre côté, Logan Hope et Mike Trout. Voilà, on peut voir les stats si vous voulez les voir. On les regardera peut-être un petit peu plus en détail par la suite. On va passer à la deuxième journée. Ça rame toujours autant. Bon, bah déjà, ça commence bien, c'est cool. Allez, on recommence. Les Dodgers en premier. Ah non, mais ils jouent pas. Donc ça va être les Orioles en premier. Les Orioles donc qui mènent 1-0 et qui mènent maintenant 2-0 puisqu'ils gagnent contre les Seattle Mariners 6-1. Voilà, est-ce qu'on va réussir nous aussi à mettre une deuxième victoire d'affilée pour passer à 2-0 sur la série? On va voir. Et oui, Robert Stevenson qui est blessé, ça devrait lui prendre 2 semaines. Super. Par contre, c'est juste un day-to-day. Ça, c'est cool, c'est un day-to-day. Par contre, Sean Manaea qui est blessé, on va attendre, on va avoir un diagnostic qui va tomber. Bon, Reed Detmers était déjà blessé. On va voir ce que ça va donner. On en saura plus. Bon, pendant ce temps-là, on a Mike Eleven, notre scout, qui nous trouve des joueurs sortis du diable Vauvert. Donc voilà. Hop, allez, on retourne au playoff coverage. Donc voilà, donc si on regarde le playoff tree, on est à 2-0 pour les Orioles, 2-0 pour les Angels, un partout de l'autre côté. Aujourd'hui, on va lancer le match. Ok. Il n'y a pas de match aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop, encore un autre joueur. D'accord, on revient sur le playoff coverage. On va voir ce que ça va donner. Nous, on joue pas aujourd'hui.
Sean Manaea, 4 mois. Ouh, ouais, super, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, ça, c'est une bonne nouvelle. 4 mois. Bon. Bon, bah ça c'est pas terrible, mais bon, on va continuer quand même. De toute façon, on l'aura pour la saison prochaine. Donc voilà, mais par contre, on va pas l'avoir du tout pour les playoffs. Donc voilà, ça c'est pas cool. C'est pas cool du tout. C'est pas grave. On va continuer. Allez, on retourne en playoff coverage. On va regarder le playoff 3. Milwaukee qui mène 2-1 et Atlanta qui mène 2-1. Allez, c'est la nouvelle journée. On va voir ce que ça va donner de notre côté. On continue avec les Dodgers face aux Brewers. Et c'est les Brewers qui gagnent, qui gagnent 5-2 et qui éliminent les Dodgers. Donc les Brewers qui vont aller en Championship Series et Atlanta qui peut faire la même chose. Et non, Atlanta qui fait pas la même chose. Donc il y a 2-2 dans la série entre Atlanta et Cincinnati. Et Milwaukee par contre qui est passé. Les Orioles qui sont déjà à 2-0 face aux Mariners. 2-1, victoire des Mariners qui battent les Orioles 8-3. Est-ce que nous, on réussit à gagner contre Minnesota? Et non, c'est Minnesota qui gagne et on est également à 2-1. Donc voilà, on va passer la journée. On a un rachat de Juan Soto. Au niveau des stats, on est où? José Caballero qui fait un bon passage. 3 hits pour 7 at-bats. Juan Soto, 5 hits pour 14 at-bats. Ouais, c'est plutôt pas mal. Zach Neto qui est pas en forme. On regardera ça plus tard. Donc ça joue plus ici. Allez, ça joue pas aujourd'hui. Baltimore face à Seattle. Baltimore face à Seattle. Baltimore qui peut toujours terminer là. Et non, la série qui est à égalité de partout après une victoire 12-9 des Mariners face aux Orioles. Et nous, on peut terminer. J'aimerais bien éviter d'aller en match 5. Eh ben non, on va aller en match 5 puisque les Twins nous ont battus 4-3. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner demain. Non, pas demain, parce que demain, il n'y a pas de match. Ça ne jouera pas chez nous. Il n'y aura que les Atlanta Braves contre les Cincinnati Reds. Du suspense sur celle-là. Hein. J'aurais bien aimé qu'on gagne 3-0, mais bon, bah, c'est comme ça. On va voir. Ensuite, hop, on en est où là? Playoff 3. Ah, ça m'a juste fait la fin. Et c'est les Cincinnati Reds qui se sont qualifiés, donc on va avoir mais les Milwaukee Brewers face aux Cincinnati Reds en Championship Series pour la National League. Et on va aller voir tout de suite ce qui va advenir de l'American League. Allez. Et c'est Baltimore qui bat les Seattle Mariners 4-2 et qui passe en Championship Series. Alors maintenant, c'est nous. Lucas Giolito contre Patrick Sandoval. Et Los Angeles qui gagne. Oui, on a passé les Division Series, on se qualifie. Et on va passer en League Championship Series. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau de nos stats? 429, José Caballero qui a une super ligne de stats. Donc, Anthony Rendon, 333. Il a mis un HR, il a fait rentrer 4 RBI. Zach Neto qui n'a pas un gros, mais qui a quand même mis 4 hits, 2 HR, 5 RBI. Mike Trout, qui a pas mais qui met un HR qui fait rentrer 5 RBI. Juan Soto, 6 hits sur 19, 316, 380, 474. Bon, bah c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Yandy Diaz qui fait pas grand-chose. Bon, on va voir. On va passer. On regarde le playoff tree. On va passer la journée d'aujourd'hui. Et on se retrouve en Championship Series face aux Baltimore Orioles. De l'autre côté, c'est les Reds face aux Brewers. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, Los Angeles avance. Oh, Anthony Rendon qui a été MVP de la série. Putain,
Eh ben, merci au Tipeee encore de nous faire vivre des moments qu'on vivra plus jamais, puisque je pense que ce moment-là n'existera pas dans la vraie vie. Je suis pas sûr qu'on revoit à un haut niveau Anthony Rendon, mais regarde, on sait jamais, hein, peut-être que... Allez, les League Championship Series, aujourd'hui c'est les Milwaukee Brewers contre les Cincinnati Reds. Et c'est Cincinnati qui gagne 5-1 et qui prend le lead sur cette série. Allez, on est sur la deuxième journée. On va simuler Cincinnati. Et la série qui est à égalité à 1 partout après une victoire 4-0 des Milwaukee Brewers. Dans l'autre, chez nous, c'est le Game 1 à Baltimore, puisque c'est Baltimore qui avait le meilleur record sur l'année. Ils étaient à 102-60 contre 95-67, donc c'est eux qui ont l'avantage du terrain. Et c'est les Orioles qui nous battent 8-6 et donc qui gagnent le premier match. Donc voilà, demain, la revanche. Allez, Luis Severino face à Zach Gallen. Ouh, Mike Trout en day-to-day injury, ça devrait durer une semaine. Bon, ça va, il va pas sur l'AL. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que ça va le gêner pour jouer? On peut voir ici, si vous allez sur la page du joueur, vous pouvez voir son statut, donc il est en day-to-day. Il s'est fait une extension de la cheville. Ça va lui prendre une semaine pour se remettre. Ça va de manière minime influencer sa frappe et ses lancers. Ça va pas trop l'empêcher non plus de courir. Il n'est pas sur la L, bon, il est toujours fragile, mais par contre il est reposé. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on perd pas. Lui, il nous a trouvé encore un joueur, un starter à 49 de potentiel. Il nous trouve un paquet de starters, lui. Mais après, les mecs, ils vont pas tous, c'est pas tous ceux qui arrivent avec 49 ou 50 qui arrivent à percer après par la suite. Donc voilà. Et Baltimore qui nous a battu par contre 11-1. Donc Baltimore qui mène face à nous 2-0. Donc voilà, on va pas jouer demain. Demain, il n'y a que Milwaukee qui joue. Milwaukee et les Cincinnati qui sont à égalité. J'ai un joueur des Trash Pandas qui se retire à l'âge de 32 ans, qui prend sa retraite. D'accord. Ok, Tyler Payne, un catcher. Allez, on y retourne en playoff coverage. On joue pas aujourd'hui. C'est une Cincinnati qui gagne et donc qui mène maintenant 2-1 dans la série face aux Brewers. Allez. Et les Reds qui mènent maintenant 3-1 dans la série après une victoire 4-3. Un gros avantage qu'ils viennent de prendre. Est-ce que nous, chez nous, on va réussir à prendre les devants? Et non, 3-0. 3-0, on est mené 3-0. Ouh. C'est pas beau tout ça. C'est pas très beau. Ça sent pas très bon. Mais bon, on sait jamais. On n'est pas à l'abri de revenir. Alors, des joueurs qui sont promus depuis le complexe international. David Zaraté. Allez, hop, shortlist. À tout prospect. Transaction. Disable. Jesus Morales. Non. Rogelio Medina. Non. Merci. Ah, l'International Amateur Free Agents Revealed. On va le laisser de côté pour le moment, on va pas l'enlever, mais on va s'y pencher quand on aura fini les playoffs. On verra à la fin déjà de cette série, parce qu'il va falloir qu'on choisisse et qu'on leur fasse déjà faire un entraînement, sinon ils risquent de louper l'entraînement d'octobre. Donc on va voir ça. Allez, playoff coverage. Les Milwaukee Brewers face aux Cincinnati Reds, ça peut être la fin si les Reds s'imposent. C'est eux qui vont aller en World Series. Et non, et c'est les Brewers qui reviennent à 3-2. Il y a encore du suspense. On va retourner jouer maintenant. Je crois que c'est à Milwaukee, si je ne me trompe pas. Qui est-ce qui avait le meilleur record? 92-70. Non, on va retourner jouer à Cincinnati. Donc c'est... Ah ouais, c'est marqué dessus, c'est comme le port salut. In Cincinnati. Donc on retourne à Cincinnati, où Cincinnati doit gagner au moins une fois. Et puis là, on est aujourd'hui à Los Angeles.
C'est le match de la mort. Soit on gagne, soit on meurt. Je ne sais pas ce qu'on a fait. On a gagné 5-4. Et Kenny Rosenberg qui vient de se blesser, mais ça devrait être que du day-to-day. Donc voilà, par contre, je vois... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi, désolé. Par contre, je vois ici qu'on a gagné. Donc on va aller voir sur le coverage. Et effectivement, on gagne 5-4. Bon, bah c'était super. C'est génial, on a réussi à gagner. Mais bon, il va pas falloir s'arrêter là-dessus parce qu'il y a 3-1. Donc voilà, demain, on va à nouveau jouer à Los Angeles. Les Brewers et les Reds ne jouent pas puisqu'ils sont day off le jour de voyage. Donc voilà, c'est Grayson Rodriguez face à Luis Severino. Alors là, on voit que c'est pas nous qui sommes avantagés si on regarde les stats des lanceurs. Allez, on va voir en espérant qu'on réussisse à mettre 3-2. Et on perd. On perd 12-3. Luis Severino qui est blessé pendant 7 semaines. Playoff AL. Playoff AL. Et Zach Neto, qu'on va laisser, on ne sait pas trop ce qu'il a. Il a un problème au genou. Par contre, je commence à me demander... Ah non, une jury proneness, il est normal. Par contre, il commence à être pas mal blessé. C'est pas la première fois. Cette saison, il aurait été beaucoup blessé. Donc voilà. Bon. Playoff coverage. Playoff tree. Allez, on a perdu. On est allé jusqu'en ALCS. Donc voilà, c'est quand même super cool. On perd en ALCS. Les World Series, ça va être les Cincinnati Reds face aux Milwaukee Brewers. Allez, on va quand même regarder. On va se faire la World Series. On va juste avant, on va aller à l'international. Je ferai l'international après. On va faire les World Series. On va voir. On va voir si ça va vite ou pas. Bon, je vais aller gérer les amateurs. Je ferai en off. The D2 World Series, bah voilà, c'est Rochman qui était MVP. On a trouvé un nouveau joueur. Ok. Allez, nous on va aller faire l'international. Je ferai en off, je ferai les World Series. C'est pas celui-là que je voulais. Allez, donc on va aller International Scouting Screen. On va aller regarder. On va faire tous les joueurs. On va les trier par potentiel. Et on va regarder Alvaro Amaya. Allez, on va aller le regarder. Alfredo Orona. On va le regarder aussi. Jorge Paz. Daniel Ramon. Non, je vais même pas regarder. C'est bon. Alejandro Tercero. Ouais, pas beaucoup de pitchers là. Il n'y en a qu'un seul là dans les premiers. Ismael Valiente. Ok. Juan Vega, premier pitcher. C'est beau ça. C'est beau, si ça se développe ça peut être vraiment nickel. Un closer. Est-ce que j'ai envie d'aller voir un closer? Non. 2, 4, 6, 7. Non, je vais pas aller voir de closer. Troisième base. Ouais, pas de power, pas de gap power, mais bon, c'est pas mal. Andrés Castro. Luis Arriaga. Et j'ai tous mes joueurs. Pourquoi je prends pas de closer? Parce que franchement, c'est comme si on me mettait un relief pitcher, c'est pareil. Je vais pas aller mettre 4 millions sur un relief pitcher.
Lui, il demande combien? 2 millions 8. Je vais pas aller mettre 2 millions 8 sur un closer qui peut-être va pas sortir du lot. Donc je préfère aller mettre sur des mecs à 80, des joueurs de tous les jours, plutôt que sur un mec qui va m'amener peut-être quelques saves, mais c'en est pas sûr. Donc voilà, donc ça c'est les gars que je vais prendre. Je vais les bloquer. On va faire run practice. Donc voilà, ça c'est je prends les meilleurs et puis on va étudier les meilleurs de toute façon. Enfin, c'est un choix. Après, vous pouvez aller faire, vous pouvez toujours pareil faire les choix si vous cherchez un mec de position, de trucs comme ça. Mais c'est des gars qui ont 16 ans, qui vont pas arriver avant leurs 19 ou 20 ans, voire 21. Donc c'est dans 4, 5 saisons. Et d'ici là, vous savez pas quels vont être vos besoins. Donc, tant qu'à faire, autant prendre le meilleur et puis après construire après autour de ça si effectivement les mecs deviennent vraiment des tops, quoi. Donc, moi, je conseille de faire ça. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez chercher un bon catcheur, il y en a sûrement. Si on regarde un bon catcheur, bah non, tu vois, par exemple, un catcheur, le premier, il est annoncé à 48. Donc voilà. Donc voilà, moi, je fais comme ça et puis j'essaye de voir comme ça. Donc ensuite, après, on fait ça. Faire run practice. On peut faire qu'une fois par mois. Je fais OK. Donc là, il me les a gardés. On voit que mon quantic accuracy a augmenté pour certains, que mes relations ont augmenté avec d'autres. Et là, on va voir ce qu'il m'en a dit. Alors, il me dit qu'il a trouvé que Luis Arriaga avait été très bon. Il me dit, voilà, ceux qui m'ont impressionné, qui ont été meilleurs que ce que je pensais, c'est Luis Arriaga. Donc Luis Arriaga, il l'a trouvé meilleur que ce qu'il était. On peut regarder d'ailleurs que dans son scouting, il a trouvé qu'il avait un meilleur potentiel de puissance, meilleur de vision, et il lui a fait augmenter. Il était à 66, il l'a fait passer à 68. Pareil pour Andrés Castro. Il l'a trouvé meilleur que ce qu'il pensait. Il était à 68, il l'a fait passer à 70. Donc voilà. Il avait déjà potentiel d'œil 55, il est passé à 60, fin de vision. Et donc voilà. Par contre, il trouve que Alejandro Tercero, qui est aussi un champ-centre, bah, il est moins bon que ce qu'il pensait. Tu vois, il était à 80, il l'a fait passer à 77. Et Silverio Luisello, le troisième base, pareil. Il a trouvé qu'il était à 70, il l'a fait passer à 68. Donc voilà, les autres après sont été. Il a amélioré en fait sa vision en fait pour chacun. Et en fait, c'est ceux qui va suivre quand je les mets comme ça. euh, quand je les mets, quand je les mets comme ça, en fait, il va continuer à les regarder un petit peu. Donc chez eux, ça va changer un petit peu. Donc voilà, et là on voit que ceux qui étaient avec du bleu foncé sont passés en bleu clair, pareil. Donc voilà, par contre, ça, il y en a certains, ça a bougé. Alejandro Tercero, ça a bougé. Donc voilà, et ça. Après, s'il y a des joueurs qui tombent, ce que je fais, c'est que des fois, bah, je les laisse tomber et j'essaye de regarder. Je vais essayer de prendre un joueur qui est un peu plus haut, tu vois, Jorge Portillo, si j'en ai un qui tombe en dessous de 65, bah peut-être que je vais aller le regarder. Et peut-être que je vais louper des super joueurs qui sont ici notés à 64 ou 61 et qui, par contre, si mon scout les suit, il va les trouver qui sont à 75, 78, tu vois. Mais non, mais là, je vais les garder comme ça. Ok. Bon, je vais m'arrêter là. Ben, c'était cool. C'était cool. Un petit peu déçu, évidemment, parce que quand tu fais les playoffs, tu as quand même envie d'aller au bout. Mais bon, on perd pas déjà dès le premier tour. On va jusqu'en ALCS. Euh, et voilà, quoi. Je m'attendais déjà pas à ce que j'étais même, franchement, en commençant la série, je pensais déjà pas qu'on allait aller en playoff dès la deuxième saison. Donc là, le fait qu'on y soit allé, c'est super. On a vu qu'au niveau du bâton, c'était bien, mais on va avoir des soucis au niveau des starters. Donc, bah, on va essayer de régler ce problème à l'intersaison, de voir ce qu'on peut faire. On a signé des contrats à quelques joueurs, à quelques starters. Est-ce qu'on va les garder? Est-ce qu'on va aller chercher peut-être un gros sur la free agency ou faire un gros trade? On va voir, tout est ouvert, donc on va réfléchir à tout ça. Allez, je ferai comment ça s'appelle? Quoi que je peux le faire maintenant. Allez, je vais faire play until playoff end. Ça va mouliner un petit peu. Zach Neto qui est blessé aussi. Hop, playoff AL. D'accord. Là, j'ai quoi?
Ça, je m'en fous. Je l'ai vu. Zach Neto, la blessure, je l'ai vu. Lui, il m'a mis un nouveau joueur. Une pipe. Neto qui va baisser. Ok, merci. Playoff coverage. Playoff tree. Ça n'a pas encore démarré. Allez. Until playoff end. Ok, Red Detmers qui peut arrêter. McIlvain qui a retrouvé encore quelqu'un. David Orozco. 38 de potentiel. Bon. Ok, allez, on retourne sur le playoff coverage. Playoff 3. Allez, until playoff ends. Essayez de me le faire avancer un peu plus vite, là. 2-0 pour les Brewers, 3-0, 4-0. Et oui, c'est les Brewers qui sont champions cette année. Bon, bah voilà, là, ça va mouliner. On va rentrer, on rentre dans la off-season. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en batting average, Yandy Diaz était à 314, un des meilleurs, le deuxième meilleur frappeur de la saison. Il a une hitting streak de 22. Donc voilà, c'est les deux seuls qui sortent dans notre équipe qui sortent du lot. On a eu vraiment beaucoup de blessés. Donc voilà, ça a été compliqué. Là, ça rame, ça mouline, ça ne répond pas. C'est normal, ça va finir par s'arrêter. Moi, sur ce, je vais... bah voilà, on a fini vraiment, pour le coup, la saison 2025 s'arrête là. On rentre dans la off-season. Merci beaucoup d'avoir suivi. C'était super cool. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, bah, ça sera le point, je pense, au milieu de la off-season ou après la off-season. Je pense que je ferai au moment de la nouvelle saison. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu tout ce qui se sera passé pendant la off-season, tous les choix qui auront été faits, tout ce qu'on a trouvé, ce qu'on n'a pas trouvé, là où ça a été bien, là où ça n'a pas été bien. Et donc voilà. Et là, on a à la fin mon score. À la fin de chaque saison, vous avez un score en fonction des résultats de votre équipe. Et donc voilà, 500, c'est plutôt moyen. Donc là, 700, je suis content. C'est cool, c'est un beau score. Donc voilà, surtout avec une équipe où je pensais pas que ça allait aller comme ça. Et j'ai déjà plein de messages. Donc voilà. Ah bah tu vois, vous avez un score de 712. This is a great score. Donc j'ai un super score. Donc voilà, je suis super content. Youhou! Allez, sur ce, cette fois-ci, je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à très vite. Portez-vous bien et merci de suivre. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Gros bisous, ciao.